Je sais que tu as plus d'un tour dans ton sac pour nous parler encore du bon témoignage. Pourquoi le bon témoignage est nécessaire, cet avantage d'être bien non seulement dehors, mais aussi dedans. Mais merci beaucoup, mon frère, pour ce sujet qui est autant important, Justement, lorsque nous parlons du témoignage, ce témoignage, l'apôtre Paul parle déjà, comme tu l'as si bien dit au verset 7, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Bon. Le bon témoignage doit être reçu non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et ce témoignage, effectivement, doit être donné je ne dois pas chercher le témoignage de certaines personnes, mais le témoignage doit pouvoir être donné par tout le monde. Et ce témoignage, l'apôtre Paul ne dit pas simplement qu'il faut un témoignage. Il a qualifié ce témoignage, que ce témoignage doit être bon. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, on a pris le cas des enseignants, le cas des conducteurs, le cas des évêques, on a pris tous ces cas-là. On voit que nos enfants doivent pouvoir donner un témoignage de nous. Et c'est ce témoignage qui montrera à ces enfants-là que servir le Seigneur, c'est une bonne chose. Se soumettre au Seigneur, c'est une bonne chose. Ça, c'est dans le cas de nos enfants. Et l'extérieur, les gens de dehors doivent voir donc au travers de la vie de nos enfants ce que nous sommes déjà nous-mêmes en train de vivre. Et ceux de dehors verront donc, voilà les enfants des serviteurs de Dieu ont un comportement qui est différent de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà ce que le témoignage de nos enfants peut faire. Et ça va édifier ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ça les amènera à comprendre qu'il y a quelque chose que les enfants des chrétiens ont et qui est de particulier. Ça va les amener à s'interroger, ça va créer des interrogations dans leur tête. Le témoignage du couple, nous avons vu un peu les statistiques au niveau du Cameroun. On peut voir les mêmes statistiques. Chacun peut regarder dans le pays dans lequel il se trouve et il va voir les statistiques des divorces, des taux de divorce, les statistiques des violences, les statistiques dans tous les domaines de notre vie au quotidien. Et on va se rendre compte que le taux de divorce est en train d'exploser. Quel est donc le témoignage que mon couple va donner à ceux de l'extérieur pour que cette hémorragie de divorce puisse s'arrêter? Voilà le but du témoignage. Le but du témoignage, ce n'est pas de simplement montrer que les choses vont bien, mais ça doit être un enseignement. Et on va arriver sur ce point de l'enseignement où l'apôtre Paul dit que la femme qui est mariée à un non converti doit pouvoir gagner son mari sans parole. Donc, par le témoignage de sa vie. Le témoignage de sa vie doit amener le mari à la conversion, doit amener le mari à désirer aussi ce Christ-là. Donc, le mari d'une femme qui n'est pas convertie est un témoin qu'il faut évangéliser. Et on ne va pas l'évangéliser par la parole. On évangélise par notre témoignage. Voilà pourquoi le témoignage est nécessaire. Mon frère Boris parlait tout à l'heure de sa collègue, l'assistante, la dame avec laquelle il travaille. Et cette dame-là, mon frère Boris a le devoir d'avoir un comportement exemplaire vis-à-vis de cette dame, pour que cette dame puisse comprendre que oui, avoir un patron qui sert Dieu est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Elle doit sentir une différence entre avoir un patron qui sert le Seigneur est différent de
quelqu'un d'autre qui a un patron qui ne sert pas le Seigneur, qui ne connaît pas le Seigneur, elle doit pouvoir faire cette différence. Il ne faudrait pas que les mêmes plaintes que les gens qui servent le Seigneur sans connaître, qui ont des patrons qui ne servent pas le Seigneur. À la fin du mois, la dame n'est pas payée. À la fin du mois, on lui dit non. Mon frère Boris lui dit non. Ce mois-ci, tu es arrivé en retard une fois. Bon, tu t'es excusé que l'enfant est malade, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Il lui enlève 5 000. La dame dit, mais donc c'est pour le retard. Tu vois, des comportements nos comportements doivent amener ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à désirer le Seigneur, à désirer la vie de sainteté, à désirer la vie de Christ. Donc, le témoignage doit se faire. La femme qui est non convertie, son premier témoin, c'est son mari. Donc, si un mari est converti et que la femme n'est pas convertie, le témoin d'abord de ta vie de sainteté, c'est ta femme. Donc, ta femme doit avoir le bon témoignage de la vie de sainteté, de la vie de Christ. Donc, quand on regarde les parents qui ne sont pas convertis, les enfants, tous ceux-là, nos collègues, toutes ces personnes-là sont des témoins que nous devons amener à la conversion, que nous devons évangéliser par notre témoignage, par notre manière de vivre. Dans notre lieu de service, je dois avoir un comportement exemplaire. Tous mes collègues doivent être témoins de ma vie. Ils doivent pouvoir dire, quand on parle du frère Étienne, dans l'entreprise où il travaille, les gens doivent pouvoir dire, ah, le frère Étienne, c'est quelqu'un de particulier. Hein? Ce n'est pas, quand tu vois même son travail, je rends grâce à Dieu parce que tu as dit que tu as travaillé avec ma sœur dans la même entreprise. On doit pouvoir constater que travailler avec son épouse, c'est quelque chose de bien. Travailler avec son épouse, c'est quelque chose plutôt qui les a davantage réunis. Ils étaient toujours ensemble, ils parlaient. C'est pas que quand on travaille ensemble avec son épouse, on dit « Oh, je te vois tout le temps à la maison, tu viens encore me fatiguer ici. » Non, ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Au contraire, le fait de travailler ensemble doit encore davantage consolider vos relations. Ça doit encore vous rapprocher l'un de l'autre. Et les collègues diront « Waouh, moi aussi j'aimerais bien travailler même dans une même entreprise que mon épouse. » On aura toujours des choses à se dire. On aura toujours la possibilité d'être ensemble. Mais vous voyez, des personnes qui sont en couple, le seul endroit où il peut se rapprocher de sa femme, c'est lorsqu'il se retrouve dans le lit conjugal. Il se retrouve ailleurs, que ce soit dans la rue, il se désolidarise complètement de son épouse. Son épouse est à gauche, lui marche à droite. Il marche sur la même rue. Celui-ci marche du côté gauche, l'autre marche du côté droit. Vous savez qu'ils vont dans le même magasin seulement lorsqu'ils prennent la direction du magasin, lorsqu'ils se retrouvent à l'intérieur du magasin. Parfois même, ils font des courses. Celui-ci est dans tel rayon, l'autre est dans tel rayon. Ils se retrouvent ensemble seulement devant la caisse. Donc, ils ne veulent même pas marcher ensemble. Ils n'arrivent même pas à marcher ensemble. Ça, c'est des couples. Et c'est des couples de ceux qui disent qu'ils servent le Seigneur. Ils sont enfants de Dieu. Non. Ce n'est pas seulement pour ce ministère. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas seulement pour nous ici. C'est pour tout le monde. Tous ceux qui font profession de servir le Seigneur. Tous ceux qui servent le Seigneur doivent avoir cette vie réglée et donner un témoignage qui est bien. Sinon, c'est le nom de Jésus qui est blasphémé. C'est le nom de Jésus qui est blasphémé. Et ne l'oublions pas, en dehors de tous ces témoignages, donc on a parlé de la famille, on a parlé de l'épouse, on a parlé des parents, on a parlé des collègues. En dehors de tous ces témoins qui sont visibles, il y a aussi des témoins qui sont invisibles. Il y a aussi les témoins qui sont invisibles. Il y a des anges. Si nous prenons par exemple dans 1 Corinthiens, on va prendre un peu 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire quelque chose dedans et on verra une catégorie de témoins dont parfois nous pouvons ne pas être conscients. Donc, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11, il dit « Toutefois dans le Seigneur, la femme... » Est-ce que c'est ça? On dit que la femme doit
couvrir la tête. Oui, voilà. Voilà. Il dit... Remonte plus haut. Verset 6 et 7. 3 à 7. Verset 6 et 7, là où il y a la présence des anges. Oui, voilà. On dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, non. Et pourquoi la femme... C'est le verset 10. Tu sais le verset 10. C'est le verset 10. Il est dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, ça veut dire qu'il y a des témoins qui sont invisibles. Et ces témoins-là, souvent nous avançons, très peu de chrétiens sont conscients de la présence de ces témoins. Et ça, c'est très dangereux. Quand nous regardons un peu, nous lisons la parole de Dieu, nous voyons des cas où des personnes ont été frappées. Ces personnes, elles ont été frappées et souvent on dit, bon, il a eu telle maladie, il est tombé, il a fait ceci. Mais c'est des témoins qui viennent et qui peuvent agir dans l'immédiat. C'est des témoins qui peuvent agir dans l'immédiat. Et nous devons faire attention avec ces témoins. Parce que ces témoins, tu ne peux pas les tromper. Puisque toi, tu ne les vois pas, mais ils te voient partout où tu es, dans les coins et recoins. Tu tournes à gauche, ils sont avec toi. Tu tournes à droite, tu te couches même, ils sont là. Tu dors, ils sont là et ils veillent. Donc, il y a des témoins qui ne sont pas visibles. Il y a des témoins que nous ne voyons pas. Il faut avoir les yeux spirituels pour pouvoir les voir. Et ça, beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ces témoins-là. Et nous devons avoir un témoignage. Parce que ici, au verset 10, il dit que c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Ça veut dire que si la femme n'a pas cette marque-là, bon, les hommes peuvent justifier ce qu'ils veulent, que la femme, elle peut quand même prier comme ça, Dieu ne regarde pas le voile, Dieu ne va pas faire ceci. Mais les anges, ils sont témoins. Dieu les a désignés comme témoins. Il dit, allez regarder les femmes qui sont en train de prier sur la terre. Allez voir comment est-ce que ces femmes sont en train de prier sur la terre. Et les anges descendent, ils sont là, ils regardent comment est-ce qu'ils se comportent. Ils regardent, ils consultent. Je me rappelle, il y a une prophétie qui était venue et où, dans la prophétie, il est dit que les anges sont en train de faire le dénombrement. Les anges sont en train d'entrer dans les maisons. Ils visitent les maisons. Donc, ces anges sont là. Ils sont présents. Ils sont en action. Ils ont un travail qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de scanner. Ils sont en train de voir la façon que nous vivons avec nos épouses. Ils sont en train de voir la façon que nous vivons avec nos enfants. Mais je crois qu'en maltraitant mon épouse à deux, avec les enfants, comme les enfants n'auront pas la possibilité de parler, je vais maltraiter mon épouse. Mais j'oublie une chose, c'est qu'il y a des témoins. Il y a des témoins invisibles qui sont présents. Je fais des choses dans mon lieu de travail. Je crois que parce qu'il n'y a pas mes collègues, mes autres frères de l'Assemblée, parce qu'il n'y a pas si, mais il y a des anges qui sont témoins de ces choses. Il y a des anges qui sont témoins. Tout ce que je fais, nous devons savoir qu'il y a des témoins qui sont invisibles. Pire même encore, au-delà des anges, il y a Satan même qui est aussi témoin. Satan même voit ce que nous sommes. Donc il y a aussi un autre témoin qui est Satan. Et Satan, c'est qui? C'est l'accusateur. Donc lui, il sera là uniquement pour t'accuser. Il cherche des voies et moyens pour aller t'accuser. Voilà pourquoi notre vie, notre marche doit être vraiment une vie réglée, une marche réglée. Parce que tous ces témoins qui sont là autour de nous, il y a ce que nous devons, le témoignage que nous devons donner pour amener les gens au Seigneur et le témoignage que nous devons amener pour ne pas blasphémer devant le Seigneur. Tout à l'heure, on parlait du livre de Zacharie.
On va un peu aller regarder ce qui se passe dans ce livre de Zacharie. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, où on parle de l'histoire de Josué. Il est écrit, il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Regardons le témoin. Lui, il est là. Il fait quoi? Il accuse le sacrificateur. Il accuse le serviteur du Seigneur. Mes frères, faisons attention. Faisons attention. Beaucoup de serviteurs organisent des choses. Tu vois des choses qui ne marchent pas, des choses qui ne fonctionnent pas. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que ma vie est vraiment réglée? Dans ce passage que nous avons lu de 1 Timothée, il est dit, il faut que la vie de l'évêque soit irréprochable. Il faut qu'il soit irréprochable. Dans irréprochable, il y a quoi? Il y a l'accusation. Il y a possibilité d'être accusé. Si je suis reprochable, ça veut dire que je peux être accusé. Et qui va accuser? L'accusateur de nos âmes, nous le connaissons. Il est là. Donc le Seigneur est en train de nous dire au travers de cette épître de Paul à Timothée, chapitre 3, que ne donnez pas l'accès au diable. Fermez la porte à Satan. Ne donnez pas la possibilité à Satan de venir vous accuser devant moi. C'est ça le travail que nous avons à faire. Fermez les portes à Satan. Fermez la bouche à Satan. Que Satan n'ait pas quoi que ce soit à dire. Qu'il n'ait pas quoi que ce soit à dire. Que le témoignage que nous allons donner soit un témoignage d'irréprochabilité devant le Seigneur. Satan est là. Il dit, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Pour accuser qui? Pour accuser Josué. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements sales. Terrible. On arrive dans l'assemblée. On est sale, complètement sale. Et on prend la parole de Dieu. On commence à enseigner. On est complètement sale. Le cœur est noir. Le cœur est complètement noir. La haine est dans le cœur. Les animosités sont dans le cœur. Le désir de séparer les saints est dans le cœur. Le désir de voir les uns et les autres torturés est dans le cœur. Mais on tient la parole de Dieu pour dire qu'on va enseigner. Mais on vient se tenir devant les saints pour donner une exhortation, pour encourager. Quelle vie est-ce qu'on peut donner à partir de là? Quand le cœur est rempli de haine, quand le cœur n'a pas d'amour, quand le cœur est rempli de disputes, le désir de se déchirer, quelqu'un viendra même tenir la Bible, la parole de Dieu, donner la parole de Dieu en se disant dans son cœur, j'attends qu'on finisse la communion fraternelle. Ce que je vais faire là dehors, ça n'a pas de nom. Quelqu'un tient la parole de Dieu, il finit d'exhorter. Dès qu'il finit d'exhorter, immédiatement après, c'est des querelles, c'est des disputes. Tu viens enseigner la parole de Dieu, ayant la haine dans le cœur, mon frère. Mon frère, comment tu peux faire ça? Comment on peut arriver? Savons-nous qu'il y a des témoins qui sont là. Les témoins sont là, ils voient ce qui se passe. La haine dans les assemblées, les querelles dans les assemblées, les murmures dans les assemblées, les témoins. Lorsque tu viens assister à une communion fraternelle, tu es en train de murmurer, tu es en train de calomnier, tu calomnies tes frères, tu calomnies tes sœurs, tu calomnies et tu viens là, tu te présentes dans l'assemblée. Dans l'assemblée, tu vas exhorter, tu vas encourager, tu vas louer le Seigneur. Est-ce que tu peux louer le Seigneur avec un cœur qui n'est pas bon, avec un cœur qui est rempli de haine? Est-ce que tu peux réellement louer le Seigneur dans cet état? Il faut te repentir, il faut la repentance. Le témoignage est important. Ne pense pas que c'est parce que tes frères ne voient pas.
c'est parce que tes sœurs ne te voient pas. Non, il y a des témoins qui sont invisibles, qui connaissent ce que tu as fait dans le secret, qui connaissent ce qui est en train de se passer. Il y a des témoins. Satan même sait ce que tu es en train de faire et il va t'accuser par rapport à ça. Il va t'accuser par rapport à ça. Ne laissons pas accès au diable. Ne donnons pas accès au diable. Verset 4 dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Bien-aimés, ne venons pas devant le Seigneur avec ces vêtements sales. Il faut ôter l'iniquité, le témoignage que nous avons à donner par rapport à nos propres familles, par rapport à nos épouses, par rapport à nos frères, par rapport à... Tu viens dans l'assemblée, tu es rempli de jalousie dans le cœur. De jalousie, l'ego, le moi je. Est-ce que lui peut faire même ceci? Est-ce que lui, ce n'est que moi qui peux faire? Tu ne peux rien faire venant de toi-même qui édifie quelqu'un. Tu ne peux rien faire venant de toi-même qui peut apporter la vie. Tout ce que tu vas vouloir faire venant de toi-même ne peut pas édifier. Ça ne peut pas éclairer, ça ne peut pas édifier, ça ne peut pas fortifier. Mais ce qui vient de Jésus-Christ, cet homme humble qui s'est sacrifié, qui s'est humilié, le Dieu véritable sur la terre, qui s'est abandonné entre les mains de son Père, qui a accepté la croix, qui a accepté la croix, qui a accepté de mourir l'ignominie à cause de toi, à cause de moi. C'est par lui que la parole peut venir guérir. C'est par lui que la parole peut venir sauver. C'est par lui que la parole peut venir restaurer. C'est par lui que la parole peut venir donner la vie. Parce qu'il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Et sa vie, il la donne à qui il veut la donner. Ce que tu peux faire de toi-même n'apportera rien. Que ce soit à ton frère, que ce soit à ta sœur, que ce soit à qui que ce soit. Mais ce que tu donnes, parce que tu n'as été qu'un instrument utilisé par Jésus-Christ, c'est ça qui va sauver. C'est ça qui va vivifier. C'est ça qui va restaurer. Un cœur qui vient avec un témoignage de Christ, ce n'est pas celui qui se présente lui-même, mais c'est celui que Jésus-Christ présente. C'est celui que Jésus-Christ amène sur la scène. C'est lui qui est quelque chose. Ce n'est pas celui qui se présente lui-même. Ce n'est pas celui qui vient par le jeu. Ce n'est pas celui qui vient par le moi, qui est quelque chose, mais c'est celui que Jésus-Christ présente. Lorsque Jésus dit, voici mon serviteur, écoutez-le, tel qu'il avait dit avec son propre fils, Jésus-Christ. Lorsque le Père parlait, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Lorsque le Seigneur parle de mon frère Étienne, est-ce qu'il est capable de dire, celui-ci est mon serviteur, écoutez-le. Celui-ci est mon serviteur, écoutez-le. Voilà le témoignage que nous devons chercher. Lorsqu'on regarde Job, un homme intègre, voilà le témoignage que le Seigneur donne. Donc le Seigneur aussi est témoin. Le Seigneur Jésus est témoin de la vie que je marche, de la vie que j'ai, de la vie que je mène dans le quotidien. Jésus est témoin. Ne dit-il pas qu'il est témoin de la femme de ta jeunesse, de l'amour de ta jeunesse? Lorsque tu prenais cet engagement, Jésus était témoin. Quand tu fais de cet engagement, il y a une multitude de témoins que nous ne voyons pas de nos propres yeux, mais qui sont là, qui sont présents. Si nous avons la crainte du Seigneur, alors tous ces témoins-là pourront être satisfaits de ce que nous marchons dans la vérité, de ce que nous marchons dans la lumière. Et nous devons chercher le témoignage du ciel, le témoignage de Jésus. C'est ce témoignage que nous devons chercher. Un bon témoignage. Il faudrait que le cœur du Seigneur puisse se réjouir de savoir que, oui, je vois mes enfants qui marchent dans la lumière, qui ne sont pas vêtus de vêtements sales, mais j'ai ôté le vêtement sale qui était sur eux et ils se gardent eux-mêmes. Et que le Seigneur lui dit, celui qui est du Seigneur se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Gardons-nous mes frères, par notre témoignage. Satan ne viendra pas nous bousculer, Satan ne viendra pas nous ébranler, Satan ne viendra pas
nous affaiblir. Satan ne viendra pas détruire la vie, le couple que tu as. Ton couple ne sera pas détruit si tu te gardes toi-même, si tu veilles sur ton épouse, si tu veilles sur tes enfants, si tu gardes la parole du Seigneur, si tu cherches à plaire au Seigneur par le témoignage de ta vie, par ta consécration, par ton engagement avec le Seigneur. Le Seigneur se glorifiera et il veillera sur toi, il veillera sur nous. Nous avons donc une multitude de témoins. Il n'y a pas que des témoins visibles, il y a aussi des témoins invisibles. Et ces témoins invisibles, ils sont plus dangereux. Ils sont plus dangereux parce qu'à un moment, on peut faire comme s'ils n'existaient pas, mais eux, ils sont toujours là. Veillons à ce que notre témoignage soit parfait. Voilà un peu, mon frère, ce que je peux dire par rapport au bon témoignage que le Seigneur Que le Seigneur te bénisse vraiment pour ces exhortations que tu as développées par rapport au bon témoignage. En effet, ici, au verset 7, on dit un bon témoignage de ceux de haut, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, ces témoins invisibles qui nous regardent. Ne croyons pas que quand nous posons des actions, nous ne sommes pas dans un lieu, aucun frère ne nous voit, aucune sœur ne nous voit, mais il y a ceux-là qui nous voient et que nous ne voyons pas. Et dans le livre de Psaume, au chapitre 37, verset 32, la parole de Dieu nous dit que le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. Donc, nous serons toujours en train d'être épiés. C'est vrai, grâce soit rendue au Seigneur, parce que le Seigneur ne nous laisse pas entre ses mains. Mais nous serons toujours épiés. Afin de ne pas tomber dans le pro et dans les pièges, il faut que notre témoignage soit un témoignage parfait. Que nous ne puissions pas nous dissimuler, quel que soit le lieu où on se trouve, que nous puissions représenter le Seigneur Jésus-Christ à travers nos paroles, à travers nos œuvres. Le frère Gaël, nous allons nous attarder un peu au verset 8, au verset 10. Mon interrogation ici au verset 10 c'est pourquoi est-il nécessaire dans un milieu spirituel de sainteté d'éprouver d'abord les diacres et voir qui sont sans reproche avant de le faire exercer leur ministère?